Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon jeudi déjà. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, hier, Thomas Gerbet, l'excellent journaliste du Journal de Montréal, écrit que ça va très mal dans le système de santé. Les PDG du réseau de la santé du Québec ont reçu le message de réduire leurs dépenses autant que possible. Pourquoi? Parce que les prévisions budgétaires prévoient un trou d'1 milliard de dollars dans leur caisse en 2023-2024, OK? 1 milliard de dollars de déficit dans nos hôpitaux, nos CIUS, nos CLSC, etc. Et là, on dit, vous allez devoir couper. Là, M. Christian Dubé, ministre de la Santé, a dit non, absolument pas. On vous le dit, il n'y aura aucune compression. Mais là, sur le terrain, il y a des gens qui disent non, ça circule, là. On a reçu des notes comme quoi qu'il faut serrer la ceinture. Et j'ai un ami médecin, lui avait un beau projet dans l'hôpital où il travaillait et finalement, il s'est fait dire que ce projet-là est sur la glace parce que justement, il faut serrer la ceinture. Là, c'est la tempête parfaite là, parce que là, il y a un vieillissement de la population, vous le savez. Les gens, le nombre de gens qui vont avoir 15 ans et plus, ça augmente à la vitesse grand V au Québec. Donc, plus tu vieillis, plus tu as des bobos, plus tu dois aller voir le médecin, plus tu es hospitalisé, etc. Manque de place dans les CHSLD. Selon la presse, ça prendra 3000 places par année, nouvelles places dans les CHSLD. On n'en a pas l'année passée. Il y a eu seulement 184 nouvelles places de créées dans la CHSLD. Donc, de plus en plus de personnes âgées qui ne seront pas envoyées dans les CHSLD, qui vont rester dans les hôpitaux. Et en plus, le système qui craque de partout, 1 milliard de dollars de déficit, ça va pas bien. Ça va pas bien. J'arrête pas de le dire et de le répéter. Le système craque. À un moment donné, il va falloir dire on a besoin d'une nouvelle révolution tranquille parce que là, on fonctionne comme encore avec des réponses des années 60 à des questions qui se posent en 2023. On a construit un État neuf, shiny, qui sentait bon dans les années 60 parce qu'on en avait besoin. Et il répondait aux demandes des Québécois à l'époque, mais les demandes des Québécois ont changé, la réalité a changé, nos besoins ont changé, et là, ça pète de partout. C'est le message qu'on a envoyé. M. Legault qui dit non, c'est le troisième lien. Les gens de Jean Talon ont voté contre nous autres, ils nous ont donné une gifle à cause du troisième lien. Non. Les gens vous ont donné une gifle parce qu'ils regardent le Québec, puis ils disent, on aime beaucoup la CAQ, c'est très le fun, vous avez des belles idées, etc. Mais sur le terrain, on ne voit pas. Je vais vous le dire, moi, j'aimerais pas être politicien actuellement. J'aimerais pas diriger et j'ai une pensée particulière pour les ministres, même si on les critique beaucoup au Québec, parce que ça va pas bien du tout. Ça pète de partout. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Il va falloir prendre des décisions. C'est-à-dire que l'État ne peut pas répondre à toutes les demandes. Il va falloir à un moment donné que l'État dise ça, c'est prioritaire. Ça, on fait ça. Puis telle et telle affaire, on ne peut plus. On n'a pas les moyens. Malheureusement, au Québec, dès qu'il y a un problème, l'État va s'en charger. L'État va s'en charger. Les profs vont s'en charger. Et la machine va s'en charger. Non, la machine ne peut pas parce que la machine est en train de péter de tout bord, de tout côté et ça sent le brûler.